Früh de Kühle, hurra, haha. Houlihu. Ah, le J'ai beaucoup trop joué aux Sims. Bonjour, bienvenue dans cette intro de Ta gueule on joue qui n'a aucun sens. Comme d'habitude. Oui, le sens est en vacances. Le sens, en fait, il a jamais passé la porte de cette pièce. Le sens n'est pas bienvenu dans cette maison. Le sens est sur la liste noire de cette... Le sens interdit. Oh! Pouette. Bonjour. Hello. Voilà, nous sommes Ta gueule on joue. C'est nous. Voilà. C'est triste. Enfin, en même temps, c'est notre chaîne. Hein, donc, c'est un chat. c'est le meilleur moment pour... Si je grattais dans le carton maintenant, hein, pas demain, maintenant. Allez, on lance la vidéo. C'est parti, pour de vrai. Vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben la dernière fois on a ouvert Soul Wars, la guerre des âmes. Ça. Voilà, ça, le Truc. petit truc là. On a dit c'était bien et que c'était pas bien. Donc Et voilà. voilà. Et du coup, maintenant qu'on a plein des figurines, eh ben on va apprendre à jouer. Parce que c'est utile pour pouvoir jouer. Parce que bon, voilà, maintenant on va voir quand même comment on y joue pour qu'on voit quand même si c'est bien. Voilà. Après, c'est pas bien, C'est moyennement bien et moyennement bien. Mais pas bien. Mais toujours bien. Mais toujours pas bien. Games Workshop quoi. Et voilà. Bonjour Games. Envoyez-nous des produits gratuits, s'il vous plaît. Je pense qu'en dessous de 10K, tu peux aller te... Oh, c'est même pas 10K, hein, je pense que... Je sens que j'avais entendu 10K pour un sponsor 10K Games. 10K pour un sponsor. Ouais. Allez, abonnez-vous. Plusieurs fois, faites plusieurs comptes. Pour 10K, on aura une figurine de garde impériale. C'est cool. Hein? Voilà. Franchement. Et éventuellement une petite sacoche pour ranger les Hein? dés. Ah oui. Et le petit toast qui va avec. Et le petit doigt dans le cul avec... Ah. Bon, parlons de ces règles, parce que là, Voilà. on dit plein de trucs, mais rien qu'à Ça n'a aucun sens, mais bon bref. Alors, Age of Sigmar, comment ça se joue? C'est un jeu, comme on l'avait dit, qui est assez simple, assez facile à prendre en main. On va voir ça tout de suite. Alors là, on a l'exemple de certaines figurines de la nouvelle boîte de base, donc les Stormcast avec une unité de Castigator et un Knight Incantor pour l'armée de Sigmar. Ouais. Et de l'autre côté, on a un Guardian of Souls, ainsi que des Grimghast Reapers pour les Nighthunt. Ah, c'est non anglais. Et ouais. Come on, c'est trop cool. Ouah. Ça fait Jones. Donc, Jones. Plus personne dit Jones depuis les années 90. Enfin 95 même, avant 95. oh mon Dieu, c'est terrible. Cette chaîne me tuera. je suis déjà mort et je suis Tu es déjà mort et tu ne le sais pas encore. Bref, comment on joue à Age of Sigmar? C'est très très simple. Le jeu se déroule en 6 phases. La première phase, c'est la phase des héros. C'est là où on va lancer des sorts, faire de la magie, où les héros vont utiliser leur capacité de commandement et tout ce qu'ils savent faire. Hein. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement. C'est là où les troupes vont se déplacer. Très logique hein, dans la phase de mouvement. Hein. C'est là aussi où ils vont utiliser tout ce qui est légumes, mais comme ils n'en ont pas, ben c'est... Ben, il y a pas. Voilà, ça va. Donc on va se limiter au déplacement, enfin, plutôt, voilà. Ensuite, on a la phase de tir, où, comme son nom l'indique, on va utiliser des armes de tir. Ensuite vient la phase de charge, où on va courir pour aller vers l'ennemi, Vers le corps à corps. hein, dans l'idée de lui faire subir une cessation brutale d'existence, Ouais. hein, n'est-ce pas le chat? C'est ce qui va lui arriver. Cessation brutale de l'existence. Voilà, brutale et inopinée. Ouais. Ensuite vient logiquement la phase de corps à corps, où là on résout toutes les attaques et on se met sur la gueule joyeusement. Enfin, la dernière phase, la phase de déroute, où le moral rentre en ligne de compte et les unités qui ont subi des pertes risquent de s'enfuir ou de prendre peur. Dans le tour, tu vas faire toutes tes phases, Oui. et ensuite ça sera à mon tour de faire toutes mes phases. Exactement. Voilà, donc on n'est pas sur du jeu alterné où tu fais ta phase, je fais ma phase, c'est ça.
on est sur du Games Workshop classique, tu fais tout ton tour, puis je fais tout mon tour. Exactement, oui. Commençons donc par le début et la phase des héros. La phase des héros. Donc, on a préparé nos petites armées, nous avons nos petites cartes d'unités. Donc, je vous aurai toutes vos cartes d'unités avec dessus toutes les informations à savoir. Donc, on verra, on y reviendra dessus quand on expliquera les règles. Tout est écrit sur les cartes, c'est pratique. Voilà. Bah ouais, c'est Clé en vraiment clé en main, exactement. Ici, dans l'armée des Stormcast, le Knight Incantor, c'est un héros. Hein. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc, au début du tour, on récupère un point de commandement qu'on va pouvoir utiliser pour déclencher des aptitudes de commandement. Et on va pouvoir aussi lancer des sorts avec tout ce qui est magicien, ce jeu, voilà. Donc les gens qui ont des aptitudes magiques. Pour lancer un sort, c'est très simple. Il suffit de prendre 2d6, comme ceci. Yep. Et on les lance, et on doit obtenir un résultat qui est égal ou supérieur à la valeur de lancement de sort. Par exemple, ici, hein, si je veux lancer le sort Orage Spirituel a une valeur de lancement de 7. Ok. Donc je dois faire 7 ou plus pour réussir. Bon, bah là, Bah ça fait 7. ça fait 7. Voilà. Réussi. Donc là, toi, imaginons que tu as un sorcier à moins de 30 pas, ici, il va pouvoir tenter de dissiper le sort. Pour ce faire, il doit réussir avec 2 dés à faire plus que mon résultat. Donc là, il faut que tu fasses au moins... 7, et je fais... Bah, Ah, c'est pas dommage. plus, c'est pile exactement la même chose. Dommage, voilà. Du coup, c'est Du pas coup, le dissipé. sort part, et puis arrive ce qui arrive dans le sort. Voilà. Donc là, évidemment, tout ce qui doit se passer est indiqué sur la carte. Et il y a aussi des sorts de base, très magiques pour faire des dégâts, et des boucliers mystiques pour se protéger, hein, avoir de meilleures armures. Pour la phase des héros, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, la phase de mouvement. Eh bien, je choisis là l'unité que je veux déplacer. Là, par exemple, mon Knight Incantor, je vois sur sa petite carte qu'il a un mouvement de 5 pouces. Ok. Donc, je peux prendre la petite réglette, Yay. et je décide de l'avancer de 5 pouces, par exemple. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. C'est classique. Je peux l'avancer de moins, hein, j'ai le droit. Oui, ouais. Voilà. Je peux essayer aussi de le faire courir, si j'ai envie. Pour ça, c'est pas compliqué. Je déclare qu'il va courir, je lance un dé. Bon, bah là j'ai fait 1. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais donc il va rajouter le résultat du dé à son mouvement. Donc là, au lieu Il de fait faire 5, 5, il fait 6. 6. Petite subtilité. Si on court, on ne peut ni tirer, ni charger. Ok. Voilà. Voilà. Faut faire attention. Hein, ça peut être intéressant de courir, mais Voilà. attention. Mais dis voir, Jamy. Mais dis voir, Jamy, il y a des objets sur le terrain. Comment je fais pour passer de mouvement dessus? Mon Dieu. Eh bien, Fred, c'est très simple. Oui, effectivement, c'est assez simple en fait. Il n'y a pas de concept de terrain difficile à Age of Sigmar. Tous les objets ont leur taille réelle en fait. Oui. Donc ce petit muret qui est ici mesure un pas de haut. Donc si je veux le traverser, il faudra que je dépense un pas de mouvement pour monter et un pas de mouvement en plus pour descendre. Ok, donc si je fais un mouvement avec eux qui ont un mouvement De 5 aussi. de 5, voilà, Voilà. c'est noté sur la carte ici qui est hors champ. Voilà. Donc ils ont un Il faut mouvement que je de 5. prévoie qu'il y a 2 pas pour passer le muret. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, je vais faire... Lui, il va faire 2 pas avant d'arriver au muret, puis un pas pour monter, un pas pour descendre, et enfin un dernier pas de l'autre Et il côté. reste un pas, voilà. Voilà. Etc., etc. Est-ce qu'on peut tout escalader du coup? On peut tout escalader, effectivement. Du moment qu'on a assez de... Donc du moment qu'on a assez de Ok. mouvement, alors effectivement, on peut aussi ça reposer un marqueur et dire je suis au milieu du mur. Ok. Voilà, mais bon, à un moment, il y a aussi des contraintes de matériel, de Ouais, figurines. on n'a pas de... Il n'y a pas de baudrier, pas de Non. crochet d'escalade, les mecs en chient un peu. Voilà. Alors, attention, on est sur des unités avec des socles ronds. Il y a donc une cohérence d'unité. Et elle est à un pas, donc c'est-à-dire que toutes les figurines doivent se trouver à un pas les unes des autres. Donc, par exemple, lui, là il n'est pas encore Il est pas à un pas. Voilà. Donc c'est important parce qu'à la fin du tour, et pas à la fin de la phase, hein, Pas attention. à la fin de la phase du mouvement, à la Voilà. fin du tour À la fin complet. du tour complet, les unités dont certaines figurines ne sont pas en cohésion vont subir des pertes, et donc c'est au joueur à qui appartient l'unité de choisir qui va s'enfuir, qui va être détruit, de manière à ce que l'unité retrouve sa cohésion. Ok. Donc par exemple, si j'étais dans ce cas ici, je pourrais choisir de détruire ces 3 personnages, Ok. afin que cette unité de 2 soit en cohésion. Ou
À l'inverse. L'inverse, de détruire ces deux-là, pour que ces trois-là se retrouvent en cohésion. Du coup, on peut séparer les unités en morceaux pendant un tour si ça donne un avantage, mais il faut savoir qu'à la fin du tour, il y a une partie qui part à la poubelle. Voilà, c'est aussi important dans le retrait des pertes. Ouais. Parce que si on retire le mec qui est au milieu et qui fait la jonction entre les deux groupes de l'unité... Ah oui, c'est moche. Ça risque de poser des problèmes. Donc pendant la phase de mouvement, on peut se déplacer un peu comme on veut, tant qu'on reste en cohésion d'unité, comme on l'a vu. Par contre, on ne peut pas rentrer à moins de 3 pas de l'adversaire. D'accord. L'adversaire a une sorte de zone de contrôle. C'est ça. Qu'on peut pas pénétrer avec un mouvement. Exactement, voilà. Donc là, par exemple, si je me déplace avec mes castigateurs, je peux pas faire ça. Ça c'est interdit. Le seul moyen de rentrer dans cette zone de contrôle, c'est de faire une charge. Et on verra ça d'arriver au corps à la phase de charge. Exactement. De même, on peut décider de quitter un corps à corps. Donc, imaginons que mes castigateurs soient au corps à corps, je peux décider de faire un mouvement de repli. Dans ce cas-là, ils sortent du corps à corps. Et j'ai pas de jet à faire ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de jet à faire. Je sors du corps à corps. Voilà. C'est pratique comme ça, au moins, il n'y a plus besoin de... Exact. Par contre, ils ne pourront ni tirer, ni charger de nouveau pendant ce tour. Ouais, donc je m'en vais d'un corps à corps, je peux pas profiter pour refaire... Donc voilà pour le mouvement. Ça, c'est quand même très très... Et pas de terrain difficile, pas de terrain infranchissable, tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus, tout ça. Merci, tranquille. C'est-à-dire que si vous voulez escalader un truc qui fait 12 pas de haut... faut que vous ayez de la distance de mouvement. Voilà, Est-ce que je peux escalader en courant ? Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Mais il faut avoir un bon jet de dés. Et de même, la cohésion d'unité s'étend à 6 pas verticalement. Donc je peux avoir quelqu'un à l'étage exactement, et quelqu'un au rez-de-chaussée. Tout à fait. Voilà pour le mouvement. C'est quand même assez simple, faut l'avouer, il n'y a pas vraiment de... Et évidemment, il n'y a pas d'orientation, ni de... Oui, c'est 360 degrés pour tout. Exactement. Et ça va venir entrer en ligne de compte pour la phase de tir, quand il va être question de trouver des cibles sur qui tirer. Donc admettons que mes castigateurs, qui eux sont munis d'armes de tir, comme on peut le voir, ils ont de jolies petites arbalètes, à la phase de tir, je décide de les faire tirer sur les Gringha's Troopers qui sont ici. Juste en face. Voilà. Donc on va regarder leur fiche, et sur la fiche, on va se référer à la petite ligne qui ici indique arme de tir. Donc ici, c'est un grand arc Thunderhead. En français, c'est une arbalète tête d'éclair. Tête de tonnerre. Tête de tonnerre. Voilà, exactement. C'est plus joli tête d'éclair. Ouais, mais en plus... Parce que ça fait tête D' d'éclair tout de suite, alors que tête de tonnerre... Oui, c'est moins bien. On fait traducteur approximatif les week-ends, pour les mariages et les bar mitzvahs, tout ça. Voilà, donc vous nous téléphonez, passez un coup de fil. Et puis on vous traduit des trucs comme ça. Même si on connaît pas la langue, en fait pas. Et donc pour la petite histoire, en fait, ils balancent des projectiles avec des bouts d'orage de Sigmar dedans. C'est pour ça que. D'accord. Voilà. Thunderhead. Voilà. Orage de Sigmar. Et ça n'est pas une chanson d'ACDC en fait, ça pourrait, mais. Thunder. Ça pourrait. Donc, les arcs, ils ont une portée de 18 pas. Donc là, on mesure figurine par figurine. Là, on voit que même le dernier est à portée, donc il a moins de 12 pas, donc tout va bien se passer. Chaque arc dispose d'une attaque. Donc là, j'en mets 5. Je vais donc me munir de 5 dés. La carte m'indique que pour toucher, je dois faire un 3+. Ce jet sera suivi pour tous ceux qui ont touché, ça c'est comme d'habitude chez Games Workshop, d'un jet pour blesser, qui est lui aussi directement indiqué sur la carte à 3+. Plus d'endurance, on fait plus d'endurance. Chier. Voilà. Le calcul mental a disparu, merci Games Workshop. Ouais, voilà. Pas que c'est chiant, mais c'est qu'au bout d'un moment, quand tu calcules, soit ça devient intuitif, soit ça devient chiant. C'est-à-dire que je sais d'expérience que pour initier les gens au jeu de figurines, quand on leur dit « Non mais en fait, faut faire des maths », quand tu lui dis tu fais 3 ou plus, le mec a compris. Quand tu lui dis ta valeur de 3, ça veut dire 4 ou plus, le mec déjà il tique un peu. Attends quoi, combien? Ah bah oui, mais parce que le total doit faire 7 c'est ça. Mais alors en plus si tu lui dis alors pour blesser il faut te référer au tableau à double entrée. Alors t'as le tableau à double entrée par rapport à c'est ta force sur son endurance. Non, bon allez, 3 plus pour blesser, c'est pratique, voilà ça. Donc je vais faire mes G à 3+, suivi de 3+. Donc G pour toucher. 3+, bon bah là j'ai fait... T'en touches 3. J'en touche 3. Hop. Pour blesser à 3+. 3+, encore une fois. T'en blesses 1. Je fais une blessure. Et là, le fantôme va devoir faire sa sauvegarde. Ok. Je précise, c'est l'explication des règles. Tous ceux qui connaissent déjà, on va pas parler des règles spéciales. Non, on oublie les règles spéciales. Tout ça, voilà. Donc...
efface ton commentaire, c'est bon, tu peux te calmer. Hein, voilà. Donc là, on va regarder le modificateur d'armure infligé par le grand arc. Ici, la perf, c'est donc -1. Donc on va se référer à la sauvegarde des Reapers qui est à 4+, donc ça veut dire qu'avec un -1, je dois faire un 5+. Exactement. J'ai fait 4, ce n'est pas réussi. C'est pas réussi. Donc on se réfère aux dégâts. Voilà, un dégât par touche non sauvegardée. Chaque Gugus chez moi a 1 point de vie, un dégât, 1 point de vie, ça fait un mort. Voilà. Donc ça veut dire, celui-là il est mort. Voilà. Si j'avais 2 points de vie. Si j'avais 2 points de vie. Eh bien c'est très simple. Par exemple, imaginons que l'un de mes castigateurs ici, qui ont eux 2 points de vie, il subit une blessure, eh bien je choisis l'un des mecs. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Hein. C'est le propriétaire de l'unité qui choisit qui reçoit la blessure. Voilà. Par exemple, celui-ci. Ok. Voilà. Et si d'aventure mon unité subissait une deuxième blessure, c'est toujours la figurine qui est déjà blessée qui va continuer à subir des blessures jusqu'à ce qu'elle meure. Ok. Voilà. Donc je peux pas mettre tout le monde à 1 et me dire haha, ça c'est pas grave, je garde tous mes arcs. Elle est toujours là, d'accord, non. C'est priorité à celui qui est déjà blessé pour prendre les blessures et après on continue ainsi de suite. Exactement. Donc par exemple, si là je subis 2 blessures, bah lui déjà il va perdre son dernier point de vie. Il va mourir. Et il reste un point attribué. Et voilà, par exemple, ici. Très bien. Donc sélectionnez bien la première personne à qui vous faites subir. Si vous faites subir direct au chef, je pense que ou le mec qui a l'arme super bourrine, c'est un peu con. Voilà. Mais ça peut avoir lieu parce que en fonction du placement et de la cohésion, tout ça, ça peut avoir lieu. Alors, je précise bien quand même que il n'y a pas de cap comme à 40 000, c'est-à-dire que si mon arme inflige 3 dégâts, et ben elle peut tuer 3 personnes d'un coup. Ok. Si la cible a 1 point de vie, et ben ça fait 3 points de vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est un pool de dégâts et c'est pas juste une attaque qui peut tuer une seule personne. Ça marche. Voilà pour la phase de tir. Voilà pour la phase de tir. Hein, c'est très... On a vu aussi la phase de dégâts et comment on fait les jets, donc vous allez voir que pour le corps à corps, ça va aller vite. C'est à peu près pareil. Ensuite vient la phase de charge. Alors, ce petit truc un petit peu changeant par rapport aux habitués de la charge combat, c'est-à-dire que la phase de charge est séparée de la phase de combat de corps à corps. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire les charges, et on verra après dans une phase derrière le combat au corps à corps. Exactement. Comment on charge? Toutes les unités qui sont à 12 pas ou moins de l'ennemi peuvent charger. Ouais. Donc là, par exemple, je vois que mes castigators, ils sont à 12 pas, comme on l'avait vu, des Reapers, mais ils sont également à 12 pas, à moins de 12 pas, du Guardian of Souls. Ouais. Donc, j'ai décidé de les faire charger. Très bien. Je vais donc lancer 2 dés. Voilà, 6, et ça m'indique la distance de charge maximale que je peux parcourir. D'accord. Voilà. Bon là, je vais vérifier, est-ce que j'ai quelqu'un à 6 pas ou moins? Alors, sachant qu'il faut que j'arrive à au moins un demi-pas d'une figurine ennemie. D'accord. Donc là, 6 pas, là, c'est légèrement trop loin. C'est un chouille trop court pour ici. Voilà. Et là, c'est aussi beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Donc du coup, ta charge est annulée. Est annulée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu annonces cette unité fait une charge, mais t'es pas obligé d'annoncer tout de suite qui elle charge. C'est ça. Mais imaginons on était dans ce cas-là. Voilà. Si tu avais fait ton 6, voilà, et que bah, du coup tu es trop loin de cette unité, voilà, tu voulais à la base, mais t'es à portée de celle-là. Voilà, bah là je peux aller là-dedans. Décider de charger celle-là à la place d'une autre. Voilà. Et je peux toujours décider de ne rien faire. Ok. C'est-à-dire que en fait, je voulais aller là-dedans. Ok. Lui, j'ai pas envie d'y toucher parce que, pour plein de raisons, je veux pas aller là, bah je fais rien, je reste sur place et j'attends. Ta charge. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de phase de semi-phase de mouvement qui ne correspond que à aller dans le corps à corps. C'est ça, exactement. Donc là, admettons, j'ai fait ma charge, hop, je charge. Imaginons que je n'ai pas d'autres charges à faire. Ouais. Ma phase de charge s'arrête là, et on passe à la phase de corps à corps. Donc en gros, on fait toutes nos charges d'abord, on annonce toutes les charges de toutes les unités qui en font, et après, on passe au CAC. Donc au corps à corps, on va activer les unités de manière alternée. Donc c'est là qu'il y a une petite subtilité. Ah, on change un petit coup. Voilà. Donc je vais, en tant que joueur actif, activer une unité pour qu'elle combatte, puis ce sera à toi d'activer une autre unité engagée pour qu'elle combatte. Très bien. Imaginons que le Knight Encounter est engagé contre les Reapers et mes castigators sont engagés contre le Guardian of Souls. Je vais décider d'activer soit les castigators, soit le Knight Encounter. Ouais. Une fois que j'aurai résolu les attaques de l'unité que j'aurai choisie, ce sera à toi de décider laquelle des deux unités je vais activer. Tu vas activer. Donc je ne serai, par exemple, le combat a eu lieu ici avec les castigators. Voilà. Je ne suis pas obligé de répliquer avec le Guardian of Souls. Je pourrais décider de
le prendre de vitesse, c'est d'activer d'abord cette unité Exactement. dans le combat, Voilà. même s'il n'a pas encore eu lieu. Tout à fait, voilà. Donc moi par exemple j'ai décidé que j'allais taper avec les castigateurs. Voilà. Quand on active une unité pour faire un combat, elle a le droit de faire un mouvement d'engagement de 3 pas. Le but étant de coller le maximum de Voilà. personnes au corps à corps, parce que les armes de corps à corps ont aussi une portée. Voilà. La seule restriction c'est que je ne dois pas m'éloigner de la figurine ennemie la plus proche. Ok. Voilà. Bon là c'est facile, il n'y en a qu'une. Voilà, mais des fois c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, donc là 3 pas, bah, je vais aller jusque là. Lui, il va aller de l'autre côté. Comme ça, le but du jeu c'est que je vais pouvoir mettre 2 autres mecs en Ok. contact. Par exemple, ces deux-là qui vont pouvoir venir se rapprocher. Et puis lui, bah, on va voir que il risque de pas pouvoir participer Ouais, ça aux tombe, festivités. Comme à la phase de tir, je vais regarder la carte et je vais compter le nombre d'attaques que je vais pouvoir lancer. Donc tes armes de mêlée ont une portée de 1. Un pas, Donc- et génère 2 attaques Ok. par tête. Donc on va regarder le corps à corps. Ici, on voit qu'il y en a 4 qui sont au contact, Ouais. donc eux c'est sûr, ils sont à C'est portée. Mais lui, un pas, il est légèrement trop loin. Ouais. Parce qu'en fait, eux ils ont des gros socles, hein, c'est des gros Stormcast, ils ont des grosses armures, du coup bah... Il se gêne un peu, il se hein, gêne un c'est- peu, voilà. Voilà, donc c'est important de bien placer ces Gugus dans le plat, parce qu'il est possible que vous ayez des gens qui soient pas dans le corps à corps. Exactement, voilà. C'est pas l'unité complète fait le corps à Tout à corps, fait, c'est vraiment ouais. ceux qui sont à portée Exactement. de taper. Donc là, du coup, 2 attaques par tête, 4 mecs au contact, ça me fait 8 attaques. De nouveau. De nouveau, hein, on va regarder. Pour toucher, là c'est 4+, pour blesser, là c'est 4+. Là, il n'y a pas de malus d'armure, et ça fait 1 dégât. Donc bah là, c'est pareil que tout à l'heure. 4+, j'en passe 4. C'est la moitié. C'est la moitié, c'est normal. Pour blesser. 4+ encore. Là, j'en réussis 3. Et donc du coup, le Guardian of Souls, il a une sauvegarde à 4+. Vas-y. On fait nos 3 sauvegardes. Ah. Bah il perd 3 points de vie. Exactement. Et Donc, comme il en a 5, il lui reste 2 points de vie. Voilà. Donc là, ce serait à toi, effectivement. Et là, comme ton d'activer- combat est fini, ça sera à moi d'activer. Donc Voilà. je pourrais soit activer, choisir d'activer mon Guardian of Soul pour tout de suite taper, Voilà. soit activer mes Ghost Reaper pour taper sur ton Gugus qui n'a pas encore. Exactement. Voilà. Et ainsi de suite, une fois que j'ai fait un combat, on fait ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué les unités au corps à corps. Exactement. Voilà. Donc imaginons que pendant la phase de corps à corps, ou pendant le tour Ouais. en général, j'ai perdu 2 mecs. Très bien. Voilà. Les castigateurs ont perdu Voilà, deux j'ai- persos, voilà, voilà, j'ai tué 2 mecs, donc c'est ça. À la phase de déroute, toutes les unités qui ont subi des pertes pendant le tour, donc que ce soit à la phase de tir, à la phase des héros, à la phase de corps à corps ou quoi que ce soit, vont faire un test de bravoure. Ok. Alors on va regarder la bravoure des castigateurs, hein. Ici c'est 7, Ok. et on va comparer ce résultat au jet d'un des 6 plus le nombre de pertes subies pendant le tour. D'accord. Ici 2. Donc tu vas faire un D6 plus 2, Voilà. et le but, Et le but pour moi, c'est de faire le résultat le plus petit possible, Mm. parce que si ça dépasse mon score de bravoure, donc la 7, je vais perdre un nombre de figurines égal à la différence. très bien. Donc par exemple, je vais lancer mon dé. Là, 2 plus 2, ça fait 4, pas de perds personne. problème. Mais si j'avais fait 6, 6 plus 2, ça fait 8, tu dépasses de 1. voilà, Ah, et bravo. dans ce cas-là, il y a un personnage qui s'enfuit. Tu perds une personne en plus dans Voilà, ton unité. c'est ça. Et alors là, il n'est pas question de points de vie, ni de blessure, ni de quoi que ce soit. hein. Ouais. Donc le mec s'en va, et c'est tout. Et c'est fini. Voilà. Donc Ok. s'il avait 5 points de vie, hop, c'est 5 points de vie qui s'en vont. Voilà, ça fait mal. Donc ça peut Ouais, faire ça peut aller faire très mal. bien. Et ainsi de suite, si t'avais fait, là t'as fait 8 en dépassement, mais si tu fais 9, t'en perds 2, Voilà, si tu fais 10, exactement, t'en perds ouais, 3, ouais. etc. Donc tu peux, si t'as pas beaucoup de bravoure et si t'as perdu beaucoup de gus, tu peux perdre tout le reste de l'unité. Ça arrive en C'est fait quelque chose sur qui peut les, arriver. sur les gros combats avec des grosses hordes d'infanterie Ouais. où il y a des unités qui perdent plusieurs dizaines de figurines pendant le tour. Du coup, en fait, il y a des pertes automatiques en bravoure. Parce fait que, voilà, c'est comme ça. Il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses-là, Mhm. c'est utiliser ces points de commandement. Donc, comme on avait parlé tout à l'heure, Ouais. on en récupère un par tour. Et donc, les points de commandement, outre utiliser ces points de commandement pour déclencher des aptitudes spéciales avec ces Mhm. héros, on peut les utiliser pour empêcher une unité de faire un test de bravoure, dire ok, toi tu as réussi. Un Ok. test de bravoure, tu restes sur place, tu ne bouges pas. Ça marche. On peut aussi les utiliser pour améliorer un jet de course et faire que la course soit Que les gens courent mieux. Voilà, qu'ils courent mieux et charge mieux. C'est-à-dire tu peux relancer ton jet de charge ou transformer ton résultat de course en un 6 automatique. Ouais, voilà, donc il y a des ordres qui permettent Voilà, d'améliorer ça et de Exactement. ne pas se faire sauter. Et enfin, le point
crucial, disons le point le plus clivant en fait pour Age of Sigmar. Attention, Voilà, gros warning. Point engueulade, débat dans les coms, ça y est, c'est le moment. C'est le moment, on n'est pas d'accord. On y vient. C'est le jet de priorité. Dans les jeux habituellement, tous ceux qui sont habitués des jeux Games Workshop, vous avez l'habitude de je joue mon tour, tu joues ton tour, je rejoue mon tour, etc. jusqu'à la fin de la partie. Okay. À Age of Sigmar, c'est différent. À la fin du tour, on fait un jet de priorité. C'est-à-dire que je lance un dé, tu lances un dé. J'ai fait 4, t'as fait 1. Tu as fait 4, j'ai fait 1. Donc dans ce cas-là, c'est à toi de choisir l'ordre du prochain round de bataille. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas jouer d'abord, ou est-ce que tu vas jouer en deuxième? Donc voilà, à chaque début de tour, on redéfinit la priorité, et celui qui réussit le jet décide s'il joue en premier ou s'il joue en deuxième. C'est ça. S'il y a égalité, c'est celui qui avait la priorité au tour précédent qui la garde. Ok. Voilà. Donc il y a un léger avantage pour le joueur qui jouait déjà qui avait déjà la priorité, mais donc ça peut en fait permettre de jouer 2 fois d'affilée. Ok, tu peux finir le tour de 1 et tout de suite débuter le tour 2. Voilà. Ça peut être gros bill quand t'as le... D'un côté, ça peut être gros bill quand t'as l'avantage, de l'autre côté, ça peut être pas mal quand tu t'étais un peu en deçà et reprendre dessus. Voilà. Ouais, ça se défend, c'est... C'est un choix de jeu en fait qui fait que le jeu est toujours... rien n'est décidé en fait. Ouais. Il y a le risque, t'as un risque de retour de bâton assez majeur au début du tour suivant. Ouais. Alors après c'est vrai que c'est une mécanique qui... faut être d'accord, faut accepter l'aléatoire en fait. C'est juste se dire que bon bah voilà c'est comme ça et puis donc bon voilà les règles c'est ça. Et là on a fait le tour des règles. On a fait le tour des règles. Voilà. Bon il y a les règles spéciales de chaque unité, des choses comme ça en général ça vous verrez c'est classique. Mais les règles basiques on a fait le tour. C'est ça. Donc c'est vraiment pas très compliqué. On peut le prendre en main très rapidement. Et je trouve que à ce niveau-là du cahier des charges, c'est-à-dire de faire un jeu qui était facile à prendre en main, facile à découvrir, le cahier des charges est rempli. C'est plutôt bien fait. Voilà. Après, je voulais quand même toucher 2 mots sur moi, pourquoi je trouve que le jeu est intéressant. Non mais ça c'est un tapis, c'est pas des mots. Ouais mais j'ai pas de mots sous la... T'en touches beaucoup. Je touche 2 mots. Ouais ok. J'ai des gros doigts, ok. Mais... Pourquoi moi je trouve que le jeu est intéressant après l'avoir bâché pendant longtemps. Pendant l'ouverture et puis pendant avant. Non, mais même avant en fait, parce qu'au début, je comprenais pas l'intérêt du jeu. Ouais. Après la fin de battle, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup. Beaucoup de gens sont dans mon cas en fait d'avoir pas compris en fait, tout simplement. Et de trouver qu'il y en a encore, on voit encore partout sur les groupes Facebook et tout, des gens qui se moquent d'AOS parce que c'est simplissime, c'est simpliste, etc. Yep. C'est un point de vue, voilà, c'est vrai que le jeu par certains côtés peut me paraître un petit peu ah bah voilà j'ai lancé le dé, du coup c'est moi qui ai le tour, du coup bah, j'ai gagné parce que là il n'y a aucune chance que tu puisses revenir. Oui, voilà. Mais en fait il faut pas voir ça comme une simulation stratégique réaliste de bataille médiévale fantastique. Ouais, donc c'est vraiment pas ça. Battle, c'est fini. J'ai envie de dire mettez-le-vous dans le crâne, c'est pas dit méchamment mais dans le sens où voilà, chez Games Workshop, le battle, c'est fini. Voilà. Ils en veulent plus. Reportez-vous sur 9ème âge, qui est ceux qui ont repris ils ont repris le flambeau. Ils le font plutôt bien. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, si vous voulez, le jeu existe toujours. Et d'ailleurs, les anciennes versions de Battle existent toujours. Hein, si vous voulez jouer à des vieilles versions, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a ça que vous pouvez plus jouer. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que voilà, chez Games Workshop, on a dit stop, c'est fini, on veut plus faire ça, on veut faire autre chose. C'est un choix. Je pense qu'il n'y a pas de choix bon ou mauvais là-dessus. Tu vois, c'est juste un choix qu'ils ont pris. La manière dont ça a été fait est discutable, disons. C'est-à-dire que ça a été très abrupt et très rapide, la fin des temps est arrivée très vite et les choses se sont mises en place très rapidement. Après, c'est peut-être aussi un bien dans le sens où il fallait que ça bouge parce que il y a beaucoup de trucs où c'était très monolithique, à chaque fois qu'il y avait une version qui ressortait, on repoussait l'échéance de soi-disant la fin des temps arrive, que ce soit pour Warhammer ou pour 40K, c'est à chaque fois regardez, on est l'année avant la fin des temps, nouvelle version, bon on est l'année, mais quelques jours de plus avant la fin des temps, nouvelle version, on est encore quelques petits jours. Au bout d'un moment, voilà, je pense qu'ils se sont dit, ok, bon, on fait péter, et puis ça y est, on avance. Il y avait ce côté peut-être un peu trop monolithique, c'est posé, on n'arrive pas à s'en sortir.
Bon, ils ont fait le pas, alors c'est sûr que du coup ça fait un gros pas d'un coup après avoir des années fait du surplace. C'est ça. C'est vrai que ça peut secouer un peu. Mais moi, je suis content que je suis un peu content que ça avance quand même. Je suis assez là-dessus qu'on se d'accord. dise, ok, c'est bon, allez, on avance et on saute le pas. Mais c'est sûr que c'est dans la manière dont ça a été fait, le manque de communication en fait avec la clientèle et avec les fans. C'était une autre époque de direction, la direction a changé depuis et je pense que ça se ressent, hein, enfin en bien, il y a beaucoup plus de communication, la fanbase est vachement plus engagée dans le produit, mais c'est vrai que la fin des temps est arrivée très vite, il n'y a pas eu vraiment de... c'est-à-dire qu'il il y a eu ils ont poussé des grosses sorties avec des figurines, des systèmes de jeu, des machins, qui ont très vite cessé d'avoir cours en fait. C'est-à-dire que il y a eu un gros push marketing sur à la fin des temps, Archaon, Nagash et tout ça, et en fin de compte, quelques mois après seulement, on passait comme ça du jour au lendemain à Age of Sigmar, et du coup tu te retrouvais peut-être avec, si t'avais vraiment investi dans la fin des temps, tu te dis bah mes figurines du coup, est-ce que j'en fais quoi? C'était peut-être un peu abrupt. C'est ça. Maintenant, Age of Sigmar en lui-même, je comparerais ça au film 300 par rapport à Gladiator. D'accord. C'est-à-dire que 300 et Gladiator, c'est des péplums tous les deux, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas du tout le même truc. Donc, pour moi, Age of Sigmar, c'est un peu comme 300, alors que Warhammer Battle, c'est plus comme Gladiator. D'accord. Hein, donc, Gladiator, on va avoir plus le côté un peu vrai voilà. de l'époque, même si ça reste du romancé film, mais c'est le côté un peu vrai, c'est pas aussi facile et machin. Et 300, c'est juste le too much de. C'est ça, on fait des roulades, voilà. Machin, on a des ralentis, on est très stylisé. Et dans Age of Sigmar, on a ce côté mythologique, avec on peut jouer des dieux, parce que Nagash c'est devenu un dieu. On a c'est des créatures, disons qui dépassent l'entendement, et surtout l'échelle n'a plus rien à voir. Warhammer Battle, c'était des conflits nationaux en fait, donc très dans le médiéval fantasy, dans le fantastique, mais plutôt soft, plutôt low fantasy, donc avec des trucs crédible en tout cas, plus que réaliste et pas réaliste, mais c'était donc il y avait des armées avec il y avait une question de logistique, il y avait c'était le royaume, lutte interne, etc. Alors que là en fait on a c'est des conflits entre les dieux. Maintenant, Age of Sigmar, c'est Sigmar qui veut agrandir son royaume. On est plus quasiment dans un côté guerre de Troie que dans un côté guerre de 100 ans. Tu vois, c'est plus comme ça que je pense qu'il faut le voir. Et c'est comme ça que moi j'en suis venu à apprécier en fait le fluff et puis tout ce qui entoure le jeu. Parce que à partir le côté un peu démesure, allez, maintenant on se prend, on va faire le truc un peu moins sérieux, c'est allez, on délire avec l'univers Warhammer, allez, on fait péter des trucs, voilà, tout est des gros bœufs, fond la caisse. Quand je rigole à chaque fois et que je dis que c'est les Space Marines du passé, c'est clairement ça, c'est le côté, on a des gros bœufs de Space Marine mais avec des armures de chevaliers. C'est too much, ça pète de partout, mais c'est le côté, c'est si t'as envie d'avoir un truc où effectivement ça va péter de partout en mode too much dans tous les sens. C'est flamboyant, c'est waouh, voilà. Et le système de jeu reflète ça. Donc avec des mecs qui peuvent se faire trucider avec un seul coup d'épée, ils tuent 5 mecs. Et voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu du Musou, c'est un jeu de les Dynasty Warriors, ces choses comme ça, c'est le Musou où t'es tout seul contre une armée de Chine, t'as 10 000 hommes chinois et t'es tout seul et tu vas tous les péter. Et puis il y a un dernier truc que je voulais dire aussi, le jeu est peut-être moins axé effectivement stratégie, tactique à la napoléonienne, mais évidemment on est sur un truc qui est vachement plus flamboyant, un peu comme un MOBA en fait, je vois plus ça comme un... Tu vois, c'est plus comme un MOBA que du Total War par exemple. Tu vois, ça explose de partout, ça court, ça... On va faire des analogies, comparaisons. Alors on a fait avec les films, maintenant on fait avec les jeux. Mais non mais c'est important parce que les gens qui connaissent pas en fait, tu vois, peut-être connaissent ces références-là. Du coup, on est plus sur un Seigneur des Anneaux que sur un Game of Thrones, tu vois. Alors on a fait les bouquins, alors on est plus sur une poêle à frire plutôt que sur une marmite, tu vois. Voilà, on a fait les trucs de cuisine. On est plus sur un, tu vois, François Hollande que sur un Jacques Chirac. Aucun rapport.
On est plus sur un Tamagotchi que sur une... On est plus sur un Tamagotchi que sur un vrai chat, tu vois. Oui, voilà, oui. Ouais, Heureusement d'ailleurs, parce que... T'imagines s'il y avait la SPA qui venait quand tu nourrissais pas tes figurines? putain. Ça serait quand même... Dis voir les papas de notre figurine. Oh putain, j'ai tellement de problèmes avec la péta des figurines. La société protectrice des figurines. La pute. La pute. Et l'avantage de s'être libéré des socs carrés aussi, c'est qu'en termes de modélisme, on sent que les sculpteurs peuvent se faire vachement plus plaisir en fait. Tout simplement parce qu'ils ont plus d'espace. Ouais. Hein, y a pas besoin de mettre les gens en rang. Ouais. Et du coup, tu peux avoir des figurines vachement plus dynamiques, vachement plus... voilà, qui prennent plus d'espace, qui s'ouvrent un peu. Évidemment, on va mettre des mecs comme ça en rang. Là, eux là. Va les mettre en rang, c'est... Sur des socs de 20 mm. C'est pas possible. Ah, ça peut encore passer. Mais il faudrait qu'ils soient vraiment exactement comme ça. Ouais, mais après t'as le rang, tu vois, déjà ça commence à se... Bon, voilà. C'est casse-burne. Et donc, effectivement, visuellement, on a des trucs qui sont beaucoup plus élancés, beaucoup plus dynamiques, et du coup beaucoup plus spectaculaires aussi. J'ai l'impression que les figurines sont un chouille plus grosses. Elles sont aussi un peu plus massives que ce qu'on avait avant. Bah oui, même pas qu'un petit peu, hein. On est sur le Castigator, là il fait quasiment 5 cm de haut en fait. Ouais, donc... Attends, tu la vois la différence. Oui. Ouf. Voilà, là je fais une différence avec taille Space Marine ancien temps, dans le sens où les dernières, celui-là il date, c'est les Dark Angel de la V8. Ouais, donc on est sur du Space Marine standard, pas du Primaris. Marine standard, voilà, on n'est pas sur les tailles Primaris maintenant, voilà, on est sur les trucs d'époque. C'est vrai qu'elles sont, les figurines sont plus massives, quoi. Elles sont beaucoup plus grandes, le socle plus gros, le machin. On a pris beaucoup plus de taille. C'est ça. Voilà. Mais du coup, visuellement, c'est vrai que c'est aussi plus imposant. Ouais, c'est vrai qu'on voit mieux. Zut, moi qui peignais mes figurines mal, mais comme elles étaient petites de loin, on ne voyait pas. Maintenant, ça va être bien affiché que c'est de la merde. Que c'est de la merde. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, hein. Bah ouais. Hein, oui. Oui, voilà. Parce que bon, c'est vrai que c'est plus comme, tu vois, comme un vélo plutôt qu'une trottinette. Ouais, Age of Sigmar et Warhammer Battle, c'est plus comme le tram plutôt qu'un train, tu vois. Oui, voilà, tu vois. Plus comme une brouette plutôt qu'un diable. Ouais, voilà, c'est... Putain. Les mecs, le truc il veut plus rien dire. Toi aussi, mets ta comparaison foireuse dans les commentaires. C'est ça, on attend des comparaisons, c'est... Oui. Bah tu sais, c'est plus comme une lampe UV que le soleil, tu vois, Voilà, donc vas-y, on met ta comparaison foireuse dans les commentaires et qu'est-ce qui est l'un qui est plus que l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Ouais, voilà. Donc abonne-toi. Et puis reviens nous voir quand on jouera. Voilà. Et puis si t'as envie de nous défier au jeu auquel on joue, bah tu nous dis. Donc on a un email dans la description. Et on te répondra non. Voilà. Ou peut-être oui. Ou peut-être. Tu sais pas, va savoir. Bah, ça dépend si c'est plus comme un placard plutôt que comme une armoire. Ouais, ça dépend si tu es plus un bon joueur qu'un mauvais joueur, comme un mauvais joueur en fait. Mais genre un bon joueur plutôt comme quoi T'es un bon joueur plutôt t'es plus Garry Kasparov contre Steve Urkel, tu vois. Ah oui. C'était plus un bon joueur que Bon. La comparaison qui veut plus rien dire. Voilà, moi je vais m'en aller dans cette direction. Bah, moi je vais rester ici, c'est chez moi. Voilà, salut. Bye bye. En fait, je suis voilà. Ah, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie vraiment par là.